Ok, donc aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, moi, je suis en stage de yoga à Yengar et c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de philosophie, donc moi, vous savez que j'aime bien. Et là, le thème, c'est le fait de passer de l'extérieur à l'intérieur du corps. Donc en fait, c'est qu'est-ce que le yoga? Et le yoga, c'est de réussir par la pratique et par l'apprentissage à créer des automatismes qui font que plus on va pratiquer, plus rapidement on va réussir à se déconnecter de l'extérieur et d'aller comme si on traversait différentes couches à l'intérieur du corps de plus en plus profondément dans nos sensations. Et ce profondément, en fait, plus on est profond, à un moment, on devrait arriver à notre âme qui est stable et assise confortablement et qui regarde un peu tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps. C'est ça le but du yoga, c'est d'arriver à trouver un endroit à l'intérieur de nous qui est toujours stable et tranquille. Voilà. Donc pour ça, il faut se couper de ce qu'on appelle boga. Donc c'est comme yoga mais avec un B à la place du Y. Boga, c'est l'extérieur. L'extérieur, on le capte par nos sens, donc il faut réussir à s'isoler de ses sens, juste par la volonté. Hein. On capte les sens, enfin les sens fonctionnent par nos organes de sens, donc calmer les organes des sens, les oreilles, les yeux, la peau, la parole, etc. Et ensuite, la dernière étape, calmer le corps physique, évidemment, en premier. Hein. Et la dernière étape, le mental. Alors ça, voilà, c'est le plus dur. C'est bon, super. Le mental, réussir à le laisser parler et à quand même réussir à se connecter à cette âme stable qui n'est pas le mental. Ne pas s'identifier aux paroles du mental, mais trouver qu'on est quelque chose de plus profond et silencieux. Voilà. Pour ça, ça demande beaucoup de pratique. Ça demande de rester longtemps dans les postures quand même, un petit peu pour avoir le temps de se déconnecter hein, et de se connecter à l'intérieur. Et plus on avance, moins normalement on a besoin de temps pour ça. La concentration vient plus vite. Donc c'est ça un petit peu le niveau en yoga. C'est pas le fait de pouvoir tendre les jambes, d'être souple ou d'être fort ou quelque chose comme ça dans les bras, tout ça. C'est de réussir à se concentrer rapidement et à se déconnecter de l'extérieur et à plonger en profondeur de plus en plus rapidement. Enfin, bon, on prend le temps qu'on veut, mais voilà, selon la journée qu'on a passée, c'est toujours, c'est pas si évident. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça aujourd'hui dans les postures. Et pour faire ça, on va commencer avec une posture vraiment d'enracinement. Donc, je vous la montre. Vous pouvez aussi la prendre. Donc, c'est celle qui est le plus édite. Vous asseyez sur les briques, écartez les genoux largeur du tapis. Il faut aussi vous asseoir sur vos talons, hein, si ça vous fait pas mal au genoux. Et ensuite, on va placer le bolster ou support devant vous. Souvent, ça se met comme ça. Mais vous voyez, il y a une sensation là de verticalité, un petit peu de longueur dans la colonne. Et c'est quelque chose qui a une sensation montante, donc qui est plutôt prédominante. Et nous, on va aujourd'hui le mettre en largeur pour avoir une sensation là de largeur, de d'étalement, quelque chose de plus relaxant. On va mettre les coudes sur le bolster et le front supporté sur les avant-bras ou sur le bolster ou sur notre support. Et là, vous relâchez ici. Donc allez-y, je viens voir. Placez-vous. Et relâchez complètement le front, la tête. Non, abandonnez-vous contre le support. Et observez déjà l'énergie du début du cours, hein, l'énergie de la journée qui est présente dans le corps. Et dans cette posture statique, immobile, observez les mouvements de cette énergie. Et votre capacité d'abandon au début du cours, d'abandonner le corps physique à la gravité. D'abandonner la respiration,
Puis relâchez vos oreilles. Relâchez votre bouche. Votre langue. Vos narines. Laissez les deux yeux rouler vers l'intérieur. Relâchez les paupières. Détendez la peau du visage, la peau de l'arrière de votre tête et la peau du dos. Maintenant, venez écouter le son de votre cœur qui bat. Allez rechercher à l'intérieur de la cage thoracique. Commencez doucement, couche par couche, à plonger à l'intérieur du corps. Puis observez votre mental. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Et vous allez faire compter votre mental, c'est-à-dire que vous allez inspirer en 4 ou 5 secondes, vous comptez 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme et comptez mentalement. Encore 2 cycles. Vous déposez le front sur le bolster et les bras le long du corps. Vous relâchez vos épaules. Vous allez mettre vos mains en coupe à côté des genoux. Gardez les yeux fermés et en inspirant, poussez dans les mains, redressez votre buste et venez vous asseoir sur les briques ou sur vos talons. Prenez la respiration en 4 ou 5 secondes, une fois que vous êtes assis. Et en expirant, relâchez votre tête, relâchez votre dos. Regardez vers le sol et doucement ouvrez les yeux.
Vous allez maintenant croiser vos jambes en swastikasana, soit assis au sol, soit sur une grille, les tibias croisés, les bords externes des pieds qui prennent dans le sol. Et vous refaites la même chose avec le buste, vous descendez sur votre bolster, vous relâchez votre tête. La seule chose qui est importante, c'est que la tête soit supportée. Donc, ne la laissez pas tendre en l'air, vous pouvez mettre une chaise sous votre tête, une brique sous votre tête. Si la tête elle pend, le corps ne se relâche pas, il travaille pour tenir la tête. Et on ne peut pas abandonner le corps s'il est en train de travailler, c'est beaucoup plus dur. Donc, vraiment essayer d'avoir la tête supportée. Et voyez déjà comme cette deuxième posture, elle se place plus facilement que la première. Vous avez déjà un petit peu déconnecté le corps, les sens, le souffle, le mental. Vous êtes entré dans votre pratique et la deuxième posture, elle est plus fluide. Là, tout de suite, ramenez la conscience sur le cœur qui bat. Essayez de rester concentré sur le point au centre de la cage thoracique. Vous pouvez imaginer, si vous êtes une personne visuelle, un point doré ou un point coloré au centre de la cage thoracique. Et à l'inspiration, cette couleur, ce point se déploie à l'intérieur de la cage thoracique. De tous les côtés, l'avant, l'arrière, le haut, le bas, les côtés, droite, gauche, dans toutes les directions. Et à l'expire, ce point revient vers son centre. La couleur revient vers le centre. Gardez le rythme en 4 ou 5 secondes. Et vous déployez la cage thoracique. Encore 3 cycles. Quand vous avez terminé, vous enlevez les mains du bolster, vous les ramenez sous les genoux, vous détendez la tête sur le bolster de la brique. Et en inspirant, poussez dans les mains, déroulez le dos et vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Observez la sensation d'être assis, différente de celle du relâchement de la première posture. Puis expirez, relâchez votre tête, regardez vers vos tibias, ouvrez les yeux et changez le croisement de vos tibias, de vos pieds. Puis expirez une dernière fois, prenez Adho Mukha Swastikasana, donc les mains sur le bolster, les coudes sur le bolster, le front relâché sur le bolster, votre chaise, votre support. Regardez la troisième posture. Et allez tout de suite au point au centre de la cage thoracique. Reprenez le rythme de la respiration. 4 ou 5 secondes, inspire, 4 ou 5 secondes, expire. Relâchez le corps physique, relâchez les organes de perception. Relâchez votre peau. Concentrez le mental sur le point au centre de la cage thoracique, la couleur qui se déploie, le point qui se déploie. À l'inspire et revient à l'expire au centre.
quelques cycles, observez qu'est-ce qui vous sort de yoga, de l'intérieur, de profondeur, qu'est-ce qui vous rappelle vers vos gardes extérieurs. Ce sont vos sens, est-ce que c'est votre corps physique, une sensation, un étirement, est-ce que c'est le mental qui a du mal à relâcher? Juste prenez note. Et ce qui vous rappelle vers l'extérieur, c'est ça qu'il faut travailler dans votre pratique à vous. Encore 2 cycles complets, inspire, expire, la cage thoracique, le point au centre de la cage thoracique, la couleur. Quand vous avez terminé, vous mettez les mains sous les genoux, vous relâchez la tête complètement. Et en inspirant, pressez dans les mains, déroulez le dos. Revenez vous asseoir. Gardez les yeux fermés, quelques respirations en swastikasana pour que le corps accepte la posture assise. Et expirez, relâchez la tête, relâchez l'avant du cerveau, relâchez la peau du visage. Doucement, ouvrez les yeux. Redressez votre tête. Et on va prendre Virasana. C'est un peu comme on a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, les genoux sont serrés. Vous asseyez soit sur votre brique, soit sur votre coussin, soit peut-être au sol. Ça dépend de votre souplesse. Si c'est trop douloureux pour vos genoux, vous pouvez vraiment monter. Vous montez sur 2 briques et ça devrait passer. Voilà. Là, vous regardez loin devant vous. Vous fixez un point avec le regard sans propulser les yeux vers l'extérieur. Votre concentration, votre conscience est toujours au point, au centre de la cage thoracique, le point lumineux. La respiration qui se déploie dans toutes les directions à l'inspire et qui revient vers le centre à l'expire. Et sans perturber cette conscience du point, tendez vos bras devant vous, bas dans l'Ulyasana, entrelacez les doigts, pressez les paumes de main vers l'avant, tous les doigts se touchent, les mains à hauteur des épaules. Voyez comme le fait de pousser les mains vers l'avant entraîne votre concentration vers vos mains. Le corps physique qui vous rappelle. Ramenez maintenant la concentration sur le point ensemble de la cage thoracique, la respiration, la couleur. Et inspirez, mettez vos 2 bras en l'air, gardez les coudes tendus, poussez les paumes de main vers le ciel. Sentez que vos tailles s'étirent dans vos bras, vos aisselles s'étirent vers les mains. Et revenez sur la respiration longue qui se déploie à l'inspire dans la cage thoracique. C'est d'oublier la posture, d'oublier le corps physique, d'oublier l'extérieur, vos gardes du corps. Puis expirez, redescendez vos bras parallèles au sol, gardez les coudes tendus. Tournez les paumes de main vers vous, gardez les doigts entrelacés et déposez le dos de vos mains sur vos cuisses. Observez la sensation des bras, plus forte que le reste du corps. Comment cette sensation capte la concentration. Et retrouvez votre respiration en 4 à l'inspire, 4 à l'expire.
Expirez, relâchez la tête. Regardez vos mains et changez le croisement de vos doigts. Puis redressez votre tête et tout de suite revenez sur le point de concentration au centre de la cage thoracique. Maintenant, tendez vos mains devant vous, tendez vos bras devant vous, tournez les paumes de main vers l'avant, restez un instant avec les mains devant vous. Ouvrez les paumes de main complètement. Poussez le centre des paumes de main vers l'avant, tendez les coudes, gardez les épaules en arrière. Revenez sur la respiration. Respiration en profondeur. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air. Poussez les paumes de main vers le ciel. Tirez les petits doigts vers l'arrière, montez les pouces vers le plafond. Mais les paumes de main parallèles au plafond. La peau des paumes de main s'affine. Les coudes se tendent. Les aisselles montent. Le sommet de la tête monte. Le corps physique monte. Mais votre conscience est toujours dans le centre de la cage thoracique. Allongez l'inspire et l'expire. Retrouvez votre rythme en 4 ou 5 secondes. Et expirez, redescendez vos bras parallèles au sol, gardez les coudes tendus. Tournez les paumes de main vers vous et déposez le dos des mains sur les cuisses. Relâchez vos bras, relâchez vos coudes. Relâchez vos épaules, vos mâchoires. Et expirez, relâchez votre tête, décroisez les mains, enfin, décroisez les doigts. Redressez la tête, inspirez, montez vos deux bras en l'air pour Uttanasana, largeur des épaules. Expirez, tournez vers la droite, posez la main droite derrière vous, la main gauche autour de la cuisse droite et tournez. Tournez le ventre, tournez l'épaule droite vers la droite, tournez la tête vers la droite. Maintenant, repoussez le sol avec le bout des doigts de la main droite. Ramenez le buste perpendiculaire au sol. Retrouvez la respiration qui se déploie au centre de la cage thoracique et ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Ne laissez pas tourner l'épaule gauche vers la droite. Puis inspirez, doucement ramenez votre tête dans l'axe et remontez vos deux bras en l'air. Expirez, tournez vers la gauche. Posez la main gauche derrière vous sur le bout des doigts. Attrapez avec votre main droite, tirez dans la cuisse et tournez. Tournez le ventre, tournez la poitrine, tournez la tête. Et trouvez la posture pour que la respiration soit fluide. Poussez toujours, déployez l'inspire. Les deux fessiers en contact avec vos talons ou votre brique. Ne laissez pas la tête droite se soulever. Et inspirez, ramenez votre tête et montez vos deux bras. Inspirez, étirez vos deux bras en l'air. Expirez, relâchez vos deux bras. Alors, regardez un instant l'écran. On va le refaire. Et cette fois-ci, la main qui attrape, vous voyez, elle va tirer pour ramener le buste. Je peux bien placer. Comme ça. Quand je tourne, je vais me mettre comme ça. Voilà. Quand je tourne, j'ai tendance à tomber sur la main arrière et du coup, je respire mal parce que c'est tendu ici. Donc la main qui attrape la cuisse, elle tire pour redresser mon buste. Vous voyez? Ok? Voilà, on le refait un petit coup.
Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Revenez sur la respiration au centre de la cage thoracique. Et là, on sent, hein, vous avez regardé l'écran, on sent qu'on est parti vers Bogal à l'extérieur. Revenez vers l'intérieur. Maintenant, expirez, tournez à droite. Attrapez avec votre main gauche la cuisse. Et le bout des doigts de la main droite au sol, repoussez le sol. Donc, tirez dans la main gauche et ramenez le buste vers vos deux genoux. Et tournez la tête, tournez la poitrine. Respirez ici. Mettez de l'action dans vos deux bras. Il y a le bras droit qui repousse le sol, le bras gauche qui tire dans la cuisse. Et élargissez les épaules, élargissez les clavicules. Montez la respiration tout en haut des poumons. Inspirez, ramenez la tête, relâchez la pression des bras, montez vos deux bras en l'air. Et expirez de l'autre côté, dernière fois. Attrapez avec votre main droite la cuisse, le bout des doigts de la main gauche repousse le sol. Tournez. Maintenant, tirez dans la main droite, ramenez le buste vers les deux genoux, le buste perpendiculaire au sol. Sentez que vous êtes sur la pointe des ischions. Et montez la respiration. Roulez les deux épaules en arrière. Tirez dans votre coude droit. Et inspirez. Ramenez la tête. Montez une dernière fois vos deux bras en l'air. Et expire, relâchez les bras. Okay. On va prendre la jambe droite de Marichyasana, c'est comme ça. Vous posez le pied bien à plat au sol, le tibia perpendiculaire au sol, et le pied droit est aligné avec l'ischion droit, c'est-à-dire au centre de la tête. Il n'est pas serré comme ça. Et là, on va tourner vers la gauche. Donc, vous allez poser la main gauche derrière et le coude droit contre le genou. Si vous avez la souplesse, vous pouvez attraper votre pied. Allez. Voilà. Ou alors, vous pressez. Coude contre genou, genou contre genou. Et vous tournez vers la gauche. La gauche. Alors, une fois que vous avez regardé à gauche, vous avez perdu le contact visuel avec le coude et le genou. Et ressentez-les. Et sentez que la force est équilibrée. Le coude presse autant dans le genou que le genou presse dans le coude. Maintenant, tournez le ventre à gauche et dégagez le ventre droit de la cuisse droite. Roulez l'épaule gauche en arrière. Sentez l'omoplate gauche à l'arrière, en haut du dos, et faites-la rentrer vers l'intérieur. Respirez à gauche. Puis inspirez doucement. Revenez de face. Ramenez votre genou droit au sol un instant. Virasana. Et observez la différence de respiration, de sensation dans l'épaule gauche et dans l'épaule droite. Restez connecté aux sensations profondes dans l'épaule gauche, dans l'épaule droite. Puis attrapez votre genou gauche, on va faire Marichyasana de l'autre côté, tibia perpendiculaire au sol, ouvrez votre pied, ancrez votre pied dans le sol. Ouvrez les orteils, les deux fessiers bien sur la même ligne, avec le même contact sur le support ou le sol. Et puis, inspirez, expirez, tournez, pressez le coude, gauche, la main droite loin derrière, et tournez. Regardez loin vers la droite, vers l'arrière. Ressentez que le genou et le tibia sont toujours perpendiculaires au sol, ils ne sont pas partis vers l'extérieur.
Voilà. Et l'avant-bras est toujours perpendiculaire au sol, le bout des doigts dirigé vers le plafond. La pression entre le bout des genoux est la même, hein, de la part du coude et de la part du genou. Maintenant, tournez votre ventre gauche. Libérez-le de la cuisse gauche. Emmenez la respiration dans les poumons droits. Dans le haut du poumon droit, l'épaule droite qui roule vers l'arrière. C'est de poser le petit doigt droit au sol. Et roulez l'épaule droite vers l'arrière. L'omoplate droite qui rentre vers l'intérieur de la cage thoracique. Et inspirez, ramenez la tête, relâchez la pression des bras. Et une dernière fois, reposez votre genou. 2 respirations, retrouvez le rythme en 4 ou 5 secondes inspire, 4 ou 5 secondes expire, et fermez les yeux. Le point au centre de la cage thoracique. Ajoutez la lumière, la couleur plutôt si ça vous aide. Et expirez, enroulez votre tête. Relâchez le visage, la boule du cerveau, le front. Et doucement, en regardant vers le sol, ouvrez les yeux. Et posez les mains à 20-30 cm devant vos genoux. Retroussez les orteils et tendez vos jambes. Alors, placez vos jambes en Uttanasana, perpendiculaire au sol. Si vous avez 2 briques chez vous, c'est super, vous mettez les mains dessus, comme ceci. Si vous ne les avez pas, peut-être vous pouvez mettre le bout des doigts au sol. J'aimerais bien tourner les jambes tendues. Si vraiment vous êtes trop raide et qu'il faut plier les jambes, c'est pas grave, il faut avoir les mains au sol. Pliez les jambes et posez le bout des doigts au sol. Voilà, sentez le sol sous vos mains, le sol sous vos pieds. Même si vous avez les briques, le sol sous les briques, sous vos mains. La dureté, la stabilité. Essayez d'imprégner cette sensation de stabilité dans votre corps. C'est à ça que ça sert les briques, le sol, les murs, d'imprégner une sensation. Tendez vos jambes, tendez votre dos, étirez la colonne. Et puis étirez vos bras loin devant vous, gardez les jambes tendues et inspirez, remontez. Tirez les bras en l'air. Grandissez-vous, regardez loin devant vous, respirez dans le centre de la cage thoracique. Expirez, redescendez, tirez les bras loin devant, posez les mains au sol sur les briques. Uttanasana. Encore une fois, inspirez, tirez les bras en l'air. Montez, étirez votre dos, votre corps, vos 2 jambes tendues, les pieds qui prennent dans le sol. Expirez, descendez, posez les mains au sol sur les briques. Repoussez le sol avec vos mains, avec vos pieds. Et une dernière, inspire, montez, étirez. Contractez les cuisses, utilisez tout le corps physique comme support à la montée et comme support à la descente, expirez. Redescendez. Maintenant, avancez vos 2 mains et trouvez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et restez dans votre Adho Mukha Svanasana. Trouvez la largeur entre vos pieds et vos mains pour être tranquille dans votre Adho Mukha Svanasana. La description dans les textes d'un asana, d'une posture, c'est une posture confortable. Si elle n'est pas confortable, la respiration ne peut pas se faire et l'intériorisation non plus. Donc, trouvez votre Adho Mukha Svanasana aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui les jambes pliées, ça peut être aujourd'hui un petit écart pied-main, ça dépend un peu des jours. Et trouvez-le pour être confortable. Explorez la posture. Quand vous avez trouvé le confort en Adho Mukha Svanasana,
Plongez à l'intérieur du corps, retrouvez votre point au centre de la cage thoracique. Et votre respiration 4 ou 5 secondes, à l'inspire, 4 ou 5 secondes à l'expire. Encore 3 cycles. Terminez votre dernier cycle. Et à nouveau, avec vos deux mains, marchez vers vos pieds. Retrouvez Ardha Uttanasana avec le dos concave, le dos creux, le bout des doigts au sol, les jambes tendues. Et inspirez, tirez vos deux bras, remontez. Expire, Tadasana. Relâchez les bras. Restez un instant en Tadasana. Fixez avec votre regard un point loin devant vous, puis revenez à l'intérieur à nouveau. Et observez comme la posture debout change. Hein, ça change les perceptions de quand on était au sol tout à l'heure. Et couche par couche, venez vers l'intérieur du corps. Ça ne veut pas dire de relâcher complètement le corps physique, ça veut dire de le mettre dans la posture de Tadasana, de le maintenir. Les jambes tendues, les bras tendus, le dos qui s'allonge. Maintenir la posture tout en étant concentré, conscient du point au centre de la cage thoracique qui est aujourd'hui notre point de concentration. Expirez, relâchez Tadasana. Alors, si vous avez un mur, c'est top, sinon vous le faites sur le tapis. Mais j'aimerais bien qu'on se mette dos au mur. Je ne vais pas dire le début, je vais... Si vous n'avez pas de mur, même la fenêtre ça marche, il ne faut pas avoir froid. Si vous n'avez pas de mur, vous le faites sur le tapis. C'est pas grave. Voilà, top. Voilà. Et si vous n'avez pas de mur, imaginez un mur dans votre dos et imaginez la densité du mur qui vous soutient. Puis on va soulever la jambe droite et je sais que vous avez le talon gauche au mur, c'est le mur. Essayez de garder votre talon gauche au mur. Et ça demande un engagement de la jambe gauche. Essayez de ne pas éloigner le talon gauche du mur. Donc vous entrelacez les doigts autour de la jambe droite et vous montez la jambe, le genou. Et doucement, vous redescendez le talon vers le sol si c'est soulevé, le talon droit, le talon gauche. Regardez loin devant vous, retrouvez la respiration, 4 à 5 secondes inspire, 4 à 5 secondes expire. Même si on est en équilibre, c'est une posture plutôt instable, surtout si on n'a pas le mur, essayez de retrouver ce confort et cette stabilité à l'intérieur de nous. Et expirez, relâchez. Tadasana un instant, jusqu'à ce que les deux jambes s'équilibrent dans la sensation. Et changez de côté. Attrapez autour du tibia. Et de redescendre le talon droit si c'est soulevé. Montez le genou gauche. Regardez loin devant vous et plongez à l'intérieur de la cage thoracique. Allongez, inspirez, expirez. Et expirez, relâchez.
Tadasana un instant. Étalez vos pieds dans le sol, la plante des pieds, la honte des talons, l'arrière des talons. Et on va plier la jambe, on va prendre Vrikshasana, jambe droite. Donc c'est là où vous montez votre talon, soit dans le creux de la cuisse, soit dans le contrôle du mollet. Gardez un instant les mains au bassin. Et si vous avez le mur, vérifiez que vos deux fessiers touchent le mur. Si vous n'avez pas le mur, vérifiez que vos deux mains soient sur le même niveau, qu'il n'y ait pas une main, certainement la main, peut-être que ça dépend. Il n'y a pas une des deux mains qui soit vers l'avant. Et quand vous êtes bien, si vous voulez, vous pouvez monter vos deux bras en plus. Les bras à la largeur des épaules, tirez le bout des doigts vers le plafond. Maintenant, respirez tranquillement. Évidemment, si vous avez le mur, c'est plus facile. Et c'est le but. Plongez en profondeur. Et expirez, redescendez vos bras. Ramenez votre jambe droite devant vous. Et posez le pied. Tadasana un instant. Puis côté gauche, levez la jambe. Ouvrez les genoux. Posez votre pied. Gardez un instant les mains sur le bassin. C'est d'avoir le bassin au même niveau, le genou qui s'ouvre vers l'arrière sans que la tête droite n'avance. Tout de suite, retrouvez la respiration, le confort dans la posture de Vrikshasana. Quand vous êtes confortable, vous pouvez essayer de monter les bras. Ça va créer une excitation du corps, une excitation du mental et hop, tout de suite canaliser, respirez tranquillement. Et expirez, redescendez les bras, posez les mains sur le bassin et ramenez votre jambe à la salle. Ceux qui étaient au mur, vous allez revenir sur le tapis. Ceux qui n'étaient pas au mur, vous allez le refaire, parce que c'est quand même pas grave, c'est que du bonus. Et on va le faire dans l'espace, sur le tapis. On va refaire Vrikshasana jambe droite. Ici. Et si vous avez le mur, vous allez sentir qu'il est encore présent. Et on va monter les bras, et cette fois-ci, peut-être joindre les mains ensemble en l'air. Et respirez ici. Rappelez-vous la sensation du mur ou imaginez-la. Tendez bien votre jambe gauche, contractez la cuisse gauche. Super. Expirez, relâchez les deux bras. Ramenez le genou vers l'avant et posez le pied. Tadasana. Allez vos pieds dans le sol, pressez dans vos deux talons. De l'autre côté, genou gauche, ouvrez, montez le talon. Et montez vos deux bras assez rapidement. Retrouvez votre respiration, la concentration sur le point profond à l'intérieur de la cage thoracique. Expirez, super. Jamais été aussi stable. Vous allez lancer sur le bassin, amenez le genou de face et posez. Écartez cette fois les pieds un peu plus large que le bassin.
Pliez un peu les jambes et relâchez votre bassin, vos bras. Et expirez, enroulez la tête, enroulez le dos, déposez-vous vers le sol. Vous pouvez plier les jambes, relâchez complètement le corps. Détendez le dos des mains au sol, la tête comme une grosse goutte d'eau qui vient fondre, s'écouler vers le sol. La peau du visage, la peau du crâne, la peau du cuir chevelu, la peau des oreilles qui coule vers le sol. Puis la peau du dos, des tailles, du ventre, de la poitrine qui descend vers le sol. Et en inspirant, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, gardez les jambes un peu pliées. Alors, Prasarita-Padottanasana, donc ça veut dire les jambes écartées, donc vous écartez vos jambes. Moi, j'utilise la ligne arrière de mon tapis pour avoir bien les talons sur la ligne arrière, que je sais que je suis bien alignée. Et ensuite, on va faire inspire, montez les deux bras, tendez vos deux jambes, et expirez, plongez vers l'avant, étirez le dos et vous déposez le bout des doigts sur le sol, loin devant vous, comme votre buste du chien tête en bas. Alignez les oreilles avec vos bras, étirez le sommet de la tête vers le point entre les deux mains. Et continuez de presser vos talons dans le sol, de contracter les cuisses, d'avoir les jambes solides. Et étirez le dos. Maintenant, amenez vos mains vers vos pieds, vers le point entre vos deux pieds. Voilà. Et descendez la tête vers le sol. Même si elle ne touche pas le sol, laissez-la se relâcher complètement. Et les avant-bras parallèles entre eux, les coudes serrés l'un vers l'autre un petit peu. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Et dans cette posture, qui est en fait, les bras sont ceux de Shirshasana 2, la posture d'équilibre sur la tête. Le deuxième, c'est avec les mains comme ça. Roulez les deux épaules en arrière, roulez les deux épaules vers le ciel. Essayez de les tenir vers le haut. Ce mouvement, hop, de les éloigner du sol. Fermez les yeux et observez quelle épaule vous semble plus forte que l'autre. Il y en a une des deux qui va lâcher en première, qui va vouloir redescendre vers le sol. Observez. Essayez de les garder toutes les deux en l'air. Et si vous faites l'équilibre sur la tête, ce sera la même épaule qui va vous poser problème. On a tous une épaule qui est un peu moins forte. Relâchez les épaules, laissez-les s'enrouler vers le sol. Une dernière fois, roulez les épaules vers le haut. Éloignez les épaules des oreilles. Tenez vos épaules vers le haut. Et inspirez, ramenez les mains sous les épaules, redressez votre regard. Étirez le dos. Expirez, posez les mains sur le bassin et remontez. Amenez les talons l'un vers l'autre, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux, sentez, c'était une posture inversée qu'on vient de faire. Sentez les effets de l'inversé sur votre mental. En expirant, enroulez votre tête, votre dos, pliez les jambes, descendez vers le sol, enroulez le dos doucement. Pliez vos deux jambes, asseyez-vous au sol. Quand vous êtes assis au sol, attrapez le tibia et enroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en expirant. Ramenez le dos à la poitrine.
En un instant, les genoux à la poitrine et observez la nouvelle sensation physique d'être allongé sur le dos. C'est une couche. Combien de temps il vous faut pour traverser cette couche? Et pour venir au niveau des sens. Laissez le dos s'étaler. Laissez les poumons s'étaler. La cage thoracique s'étaler. L'arrière de la tête s'étaler. Puis relâchez vos bras, posez les pieds près des fessiers et étendez une jambe après l'autre. Et relâchez vos mollets. Relâchez vos pieds. Et ne bougez pas pour installer Shavasana, c'est pas grave pour aujourd'hui. Observez le temps qu'il vous faut pour relâcher vos jambes. Tournez le dos des mains au sol, roulez les épaules vers le sol, pressez dans les coudes, ouvrez la poitrine, puis relâchez la poitrine, relâchez les bras, relâchez les mains. Puis rentrez le menton dans la gorge, étirez l'arrière du cou. Vous pouvez bailler et avaler votre salive. Puis relâchez la peau du visage, la tête, le cou, la gorge. Puis refaites un petit tour du corps. Vous allez relâcher des orteils jusqu'aux hanches. C'est une vague, remontez vos jambes. Puis du bout des 10 doigts jusqu'aux épaules. Puis du sommet de la tête jusqu'au cou. Jusqu'à la racine de la gorge. Tous les membres à la périphérie du corps physique. Et vous relâchez le rectangle du buste. Puis la respiration tranquille. La respiration naturelle. Et même si l'extérieur vient vous déranger, Boga, avec les sens, les sons, le toucher, les odeurs, essayez juste d'observer la vague que cela crée, comme une vibration venant de l'extérieur qui impacte l'intérieur. Vous observez cette vague. Vous restez concentré sur le point au centre de la cage thoracique. Si vous étiez assis dans ce point, tranquille, observateur. Et puis, depuis ce point, vous allez choisir une couleur vive. Et en inspirant, depuis le point, déployez cette couleur dans l'ensemble du corps. D'abord le buste, puis dans les bras, les jambes, la tête, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux.
Et depuis Boga, depuis la profondeur, depuis yoga, depuis la profondeur, revenez vers Boga à l'extérieur. Comme si votre corps, votre conscience remontait tout doucement à la surface de l'eau. Couche par couche. Étape par étape. Connectez-vous aux sens. Ouvrez les sens à l'extérieur, à la pièce. Puis observez, vous envoyez le signal nerveux de bouger vos doigts. Observez le chemin que va faire ce signal. Et ensuite, bougez les doigts. Faites pareil avec les orteils, le signal qui longe tout le corps jusqu'au bout des orteils, et vous bougez. Tout le corps bouge, la respiration se réactive. Et à votre rythme, vous sortirez de votre Shavasana. En tournant sur le côté droit, un instant. Longue inspire, longue expire, évacuez complètement Shavasana et préparez-vous à finir complètement la séance. Puis redressez-vous, venez vous asseoir, toujours les yeux fermés. Prenez quelques respirations, les jambes croisées. Préparez-vous à revenir complètement vers l'extérieur. Vous pouvez inspirer, joignez les mains en prière à la poitrine. Expirez, relâchez le front vers le bout des doigts. Ouvrez les yeux en regardant vers le sol, restez quelques instants ici. Et redressez la tête. Namasté. Voilà.